Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Olivier Perrin pour Elsimail Environnement et Christine Gandouin pour Actua, qui sont ici pour nous partager la méthode et les apprentissages du diagnostic territorial pour la ville de Paris. Donc avant de rentrer dans le détail sur le sujet du diagnostic, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Olivier Perrin, d'Elsimail Environnement, agence de Nantes. Donc, je suis le directeur de projet de cette mission pour accompagner la ville de Paris sur ce diagnostic et des recommandations pour les JO 2024 sur les plastiques. Christine Gandouin, j'ai fondé Actua il y a 3 ans. Je suis hydraulicienne. J'étudie l'eau dans la ville, l'eau et les inondations. En 2019, j'ai animé une table ronde sur les plastiques. Ça m'a chahuté. Je me suis dit qu'il fallait vraiment approfondir le sujet. Ça fait plusieurs mois que vous travaillez déjà sur ce diagnostic qui s'inscrit en fait dans le cadre de l'engagement de la ville de Paris de sortir du plastique à usage unique, notamment pour les Jeux Olympiques 2024. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce diagnostic? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ce diagnostic territorial? Et un diagnostic territorial, ça a vocation à faire un inventaire le plus complet possible, en l'occurrence ici des flux de plastique. Alors nous considérons tant les macroplastiques que les micro ou nanoplastiques. Nos sources de travail sont essentiellement la bibliographie que l'on va pouvoir rassembler, que l'on a rassemblée, donc d'une part par la ville de Paris, mais aussi nos propres réseaux et recherches effectuées dans ce sens, et que nous complétons par des entretiens que nous réalisons auprès des acteurs, les différents services de la ville de Paris, bien entendu, mais aussi des acteurs extérieurs qui sont les acteurs de l'eau, les acteurs du déchet, les acteurs du développement, du tourisme, etc., en lien avec les différents flux que nous allons considérer. Merci Olivier, c'est beaucoup plus clair. Le plastique, ce sont des flux assez diffus, on a des grosses différences de contexte, de mode d'utilisation. Quelle est finalement la méthodologie que vous avez choisie et les choix d'études que vous avez pris pour faire en sorte d'en tirer le meilleur et de simplifier aussi derrière les recommandations? On a pris le parti de suivre le parcours du plastique depuis son lieu d'usage jusqu'au compartiment environnemental où il va atterrir. On part, par exemple, du logement. Du logement, on identifie les flux qu'on génère à l'intérieur de notre habitation, hein, par nos vêtements, par les machines à laver, l'usage de textiles sanitaires, par exemple. Et si on suit ce flux-là en particulier, pour vous montrer un petit peu cette représentation de cette utilisation de la lingette, eh bien, majoritairement, les gens vont le déposer à la poubelle et ça va partir dans le circuit lié à la collecte et aux déchets et être traité. Malencontreusement, il y a encore des mauvais comportements et il y a des ratés et les textiles sanitaires peuvent se retrouver jetés dans les toilettes et rejoindre le réseau d'assainissement. Donc on suit en fait le parcours de ces plastiques. Ça, ce sont les flux canalisés et en fait, c'est complexifié en prenant en compte les fuites, les ratés au niveau de la collecte, par exemple, qui font que certains emballages peuvent se retrouver à nouveau dans la rue via la pluie ou le vent et ces emballages peuvent à nouveau rejoindre le réseau d'assainissement. Donc, on va prendre en compte toutes ces flèches, en fait, pour suivre le parcours d'un plastique et tout ce qu'il est possible de faire avant de rejoindre le milieu Seine ou le milieu air ou le milieu sol. Fort de cette représentation schématique pour le parcours du plastique, on est plus à même d'identifier à quel moment et quels acteurs peuvent être mobilisés pour influer sur cette réduction de la pollution plastique. Vos différents schémas semblent déjà mettre en lumière certains flux ou certains contextes qui seraient plus ou moins finalement générateurs de déchets. Il faut rappeler que du coup, ce diagnostic territorial, il porte sur le plastique en général et que dans ce plastique en général, il y a une partie, donc vous parliez des emballages, des lingettes, de plastique à usage unique. Avez-vous des premiers apprentissages à partager aux différents auditeurs et auditrices qui nous regardent? Ce travail est encore en cours de consolidation via les entretiens qu'on est en train de mener. Ce qu'on peut déjà mettre en évidence en fait avec ce schéma, c'est la complexité, la pollution diffuse en fait que cela génère, tant en taille de particules, tant tous les compartiments sont touchés. Donc c'est une pollution très complexe. On a encore assez peu de données. Le plastique était étudié au niveau en phase de recherche en fait que depuis une dizaine d'années à peu près. Mais aujourd'hui, on sait que tous les compartiments sont touchés. On a
observé des paillettes de plastique dans la Seine. On a constaté que des fibres de plastique étaient présentes dans les estomacs des poissons dans la Seine. Donc, il y a des faits vraiment avérés et des quantifications qui commencent à s'établir. On a des flux très importants générés notamment par les textiles sanitaires et les emballages, sont des choses qui sont assez impressionnantes. Majoritairement, tout est canalisé par les circuits de collecte, donc ça, c'est bien pris en charge, mais il y a encore quelques ratés. Donc on parlait tout à l'heure textiles sanitaires et on est environ à 17 textiles sanitaires jetés par habitant par an dans le réseau d'assainissement. C'est quand même quelque chose qui est carrément évitable. Une autre grosse surprise qu'on peut mettre en évidence, c'est l'abrasion des pneumatiques qui génère en fait une pollution qui va donc rejoindre le réseau d'assainissement et lors de grosses pluies, en fait, lors des déversements en Seine qui peuvent survenir, eh bien, cette pollution va regagner le milieu Seine. L'ordre de grandeur, en fait, sur les pneumatiques, c'est qu'on a 1 kilo par an et par habitant d'abrasion. Donc, forcément, sur un territoire comme Paris, ça représente des quantités impressionnantes. Donc, quand on compare, en fait, ces différents flux, on a une grosse opportunité, en fait, qui est la lutte contre ces plastiques à usage unique, parce qu'ils représentent quand même des proportions très, très importantes. Ce ne sont pas les seuls, c'est ce que l'étude met en évidence, mais c'est quand même une grosse opportunité d'amélioration, en fait, et de réduction de cette pollution plastique. Je voudrais également apporter une précision sur la répartition des thématiques documentaires que nous avons exploitées. On a l'impression que c'est essentiellement le compartiment eau et les voies d'eau en fait qui sont les exutoires finaux. C'est un fait, hein, mais ça n'obère pas les autres compartiments. Ça ne veut pas dire pour nous qu'il n'y a pas d'impact. C'est juste qu'on est un petit peu moins documenté. Donc ça, c'est important de l'appréhender parce que on n'est pas non plus exhaustif dans l'origine des informations que nous avons captées dans la bibliographie. Quel est le calendrier de ce diagnostic territorial ? Nous avons, fin février, restitué un premier état d'avancement du diagnostic qui fait l'objet des contenus que nous partageons aujourd'hui. Nous sommes en train de réaliser maintenant des entretiens auprès des acteurs de l'eau, les acteurs de l'air, différents acteurs économiques ou représentatifs des différents services de la ville de Paris. Tout ça va nous permettre de consolider le diagnostic. On va devoir faire quelques petits ajustements également. Et puis, on a un objectif de fin d'études au mois d'avril. On va ensuite faire un travail de recommandation et qui constituera la fin de cette mission pour nous, mais qui ne constituera qu'une étape pour la ville de Paris de son travail sur le sujet. Un grand merci à tous les deux. C'était très clair, en tout cas pour moi, et je suis sûre que ce diagnostic territorial sera d'une grande utilité, aussi bien j'imagine pour vous en termes d'apprentissage, mais aussi pour la ville et les acteurs. Et puis, je pense aussi à nous, Circulab, dans l'animation du réseau d'acteurs engagés. Merci à tous les deux, bravo, et puis à très bientôt. Merci à vous, Justine. Merci.